Donc, mon nom d'artiste c'est El Tono. C'est un nom espagnol parce que j'ai commencé ma, entre guillemets, carrière artistique. J'ai commencé à être un artiste en Espagne. Ben bon, je suis français. Je suis né dans la région parisienne. Banlieusard, bon banlieusard. Et donc, je me définis comme un artiste de l'espace public en fait. Artiste de l'espace public, parce qu'il y a énormément d'étiquettes. Et j'aime pas trop toutes ces étiquettes, tous ces noms que les gens inventent à propos des gens qui peignent dans la rue. Donc simplement, je fais pas que de la peinture, je travaille pas que dans la rue, je travaille dans l'espace public en général. Donc je préfère dire artiste public ou artiste de l'espace public. Ouais. Alors, donc c'est la première fois que je suis en Pologne. J'ai été invité par Wledznet. Personne ne peut dire le nom jamais. Ils le savent. Et donc ça fait partie de ce projet Update, donc Update 2011, ou Updates, il y a peut-être un S à la fin. Update 2011. Donc il y a 3 projets, donc je suis un des projets de Update de cette année. Et c'est donc la peinture de ces 2 façades sur ce vieil édifice d'avant-guerre. Alors, ce qui est important, si on peut parler de parcours, parce que bon, j'ai combien, 35 ans? J'ai 35 ans, on ne peut quand même pas parler de parcours, mais simplement où j'ai commencé. Donc, tu dis que ça fait 20 ans. 20 ans, ouais, j'ai fait mes premiers graffitis en 1989. Donc graffiti à la bombe, je devais avoir 14 ans, 15 ans, je sais plus, 13, 14, 15 ans. Et c'est ce qui m'a le plus, là où j'ai le plus appris en fait. J'ai fait 10 ans de graffiti de peindre mon nom, de graffiti à la bombe, graffiti de lettres, sur les voies ferrées et compagnie. Et donc je crois que c'est ce qui m'a fait aimer l'espace public et ce qui m'a fait aimer de travailler dans l'espace public. J'ai énormément appris. Le graffiti c'est une bonne école. Bonne, enfin entre guillemets, mais c'est une école. J'ai appris énormément. Donc quand je suis parti en Espagne, je suis allé vivre en Espagne en 1999. Et là j'ai commencé à changer ma façon de travailler dans la rue. Donc ça fait déjà plus de 10 ans aussi que j'ai commencé à peindre des formes abstraites et géométriques dans la rue. Donc je peins avec du scotch de peintre, je fais mes compositions en direct sur le mur. En général, ça dépend des projets, mais en général, je fais pas de sketch ni rien, j'attaque directement, je fais pas de croquis, j'improvise et j'utilise les lignes directrices de l'endroit où je suis en train de peindre pour faire ma composition. Donc voilà, en 2005, j'avais un boulot normal. En 2005, j'ai lâché le boulot et je me suis dédié 100% à mon travail artistique. Et à partir de là, ça a été une bonne... J'ai commencé à beaucoup plus travailler évidemment, puisque 100% de mon temps était consacré à ça, donc ça te permet de répondre correctement aux gens, de préparer le matériel qu'on te demande et tout. Donc, à partir de 2005, j'ai commencé à beaucoup travailler et voyager énormément, tout le temps voyager. Non, il n'y a pas vraiment eu de déclic, c'est simplement une décision parce que ça me prenait trop de temps, il fallait que je perdais des jours de boulot. Si je voulais faire un projet, il fallait que je parte le vendredi, que je revienne le lundi. Je pouvais pas faire des projets plus de 3 jours, alors qu'un projet comme ça, il me faut 15 jours. Donc c'était un problème, je perdais beaucoup de jours de boulot. Donc un jour j'ai essayé, je me jette à l'eau et on va voir si ça marche ou pas. Et j'ai essayé, je lâche le boulot et j'essaie de gagner ma vie en tant qu'artiste. Et ça marche, je gagne ma vie. J'ai un train de vie pas du tout consommateur. Je suis vraiment pas un gros consommateur, donc j'ai une vie bien adaptée. Mon mode de vie, c'est voyager, passer du bon temps, essayer de travailler bien. Moi, je fais toujours des actions dans la rue, pas seulement de la peinture, je
fait plein d'autres trucs dans la rue qui sont pas spécialement légales. D'autres sont pas non plus illégales, mais c'est vrai que si la police te voit le faire, ils vont te dire d'arrêter, il va rien se passer, mais ils vont pas te... Mais c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire de l'art inespéré pour les gens. Donc ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup parce que c'est quand même une grosse différence de quelqu'un qui va visiter une galerie d'art. Il est préparé, il sait qu'il va voir de l'art, qu'il est dans un musée ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas la même personne et la même préparation que quelqu'un qui, comment on dit, par random, qui aléatoirement, voilà, quelqu'un qui aléatoirement rencontre une peinture dans la rue qui ne devrait pas être là. Donc là, l'impact est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond. Et le public est beaucoup plus ouvert. Parce que quand tu peins dans la rue, c'est vraiment pour tout le monde. Avec beaucoup moins de filtres. Il y a le filtre évidemment de où tu peins dans la rue, le quartier, la ville, évidemment. Mais il n'y a quand même pas le gros filtre qui est la galerie et le galeriste. Le galeriste qui a une galerie pour vendre de l'art. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un gros filtre. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette liberté de travailler dans la rue, librement et indépendamment. Mur propre, peuple muet. Donc c'est vrai qu'une ville toute propre, c'est quand même bizarre. C'est pas très bien, c'est pas très sain. Si les gens écrivent sur les murs, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a de la liberté. C'est toujours bon signe, je trouve. Je trouve que c'est bon signe. Et moi j'apprécie le mur comme support pour tout le monde. Je trouve ça très bien. Personne n'aime, c'est dommage, mais moi je trouve ça très bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peignent sur les murs avec très peu de critères et qui font des trucs moches. Mais bon, on a tous le droit de s'exprimer et à sa façon et à son niveau, donc bon.